Bonjour les petites lumières des signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. J'espère que tout le monde va bien. J'imagine que vous êtes contents pour le déconfinement de pouvoir revoir les proches que vous n'avez pas vus pendant toute cette période. Alors, j'ai préparé un tirage pour vous, donc pour les énergies qui vont du 15 jusqu'au 31 mai 2020. Donc, je vous ai préparé 3 oracles différents pour faire les énergies générales. Autrement, j'en ai pris 3 autres pour faire la sphère affective, principalement, avec ici, vous voyez, le grand... non, c'est pas le grand. C'est l'oracle des anges de l'amour. Là, le grand oracle de l'amour, et là, c'est un jeu que j'ai fait. Pour les énergies générales, j'ai utilisé celui qui est déjà disposé devant vous, c'est-à-dire l'oracle de la sagesse d'Avalon. Ensuite, il y a l'oracle de l'âme intuitive et ici l'oracle la réponse est simple. Voilà. Donc on va commencer. Je vais retourner les cartes. Voilà. Alors, les petites lumières, pour vous. À cette période, on vous demande de lâcher prise sur un certain perfectionnisme que vous avez. En fait, il semble que parmi vous, il y en ait certains qui soient excessivement exigeants, exigeantes, perfectionnistes, idéalistes. Et on vous demande de lâcher prise par rapport à ça et de vous adoucir. C'est-à-dire de montrer moins d'exigence aussi bien envers vous-même qu'envers vos proches. Et si vous arrivez à faire ça, vous allez commencer à développer une abondance. Et quand je vous dis le mot abondance, ce n'est pas forcément une notion d'argent. C'est un enrichissement. Une abondance et un enrichissement au niveau émotionnel qui va vous apporter beaucoup de bienfaits. Vous allez vous remplir de douceur, de bienveillance en réussissant à lâcher prise sur cette exigence. Vous serez plus dans la douceur, plus dans le côté yin, le côté féminin. Vous êtes très exigeante, comme ça, exigeant. Je parle à tout le monde, les hommes, les femmes, les hommes. Il y a cette exigence, en fait, parce que vous avez des peurs. Et là, vos guides vous disent, vous pouvez cesser d'être aussi exigeant, aussi idéaliste, aussi perfectionniste, car vous êtes protégé. Vous pouvez lâcher prise, vous pouvez mettre un terme à toute cette exigence. C'est important parce que c'est la carte qui est au milieu. Donc, remplissez-vous de douceur, remplissez-vous de bienveillance. Et ça va vous aider à dire adieu à cet idéalisme, à cette exigence, à ce perfectionnisme qui en fait ne vous fait pas du bien. Non, ne vous fait pas du bien. Parce qu'en fait, vous cherchez la sécurité par cette attitude, mais en la gardant, vous gardez aussi vos peurs. Donc si vous arrivez à lâcher prise et à vous remplir de douceur et d'amour à l'intérieur de vous, eh bien vous allez pouvoir vous libérer de cela. C'est intéressant ce tirage, très intéressant. Donc je vais passer au deuxième oracle. C'est l'âme intuitive, je vais recouvrir. Alors, pour cet oracle-là, moi j'aime bien parce que la carte du milieu qui est le centre,
le centre de ce qui va gérer vos énergies pour cette période, c'est la carte de l'égalité. Et en fait, l'égalité, c'est équilibré, c'est stabilisé. Et comme on avait juste en dessous, vous voyez, ce perfectionnisme, cet idéalisme-là, ces exigences, on vous demande d'équilibrer ça. Voilà, de trouver un juste milieu, d'harmoniser. Harmoniser vos sentiments. En fait, il faut harmoniser beaucoup de choses. On vous demande d'harmoniser les sentiments que vous avez, d'harmoniser votre communication, d'harmoniser les moments où vous vous détendez, où vous vous amusez. Il est important dans cette période que vous vous autorisiez de vous amuser, de vous faire du bien, de vous faire plaisir. C'est le moment de faire la paix avec vous-même et d'harmoniser. On vous demande de lâcher l'ego, on vous demande de cesser d'être dans le déni. On vous demande de sortir la tête du sable parce qu'il y a des petites lumières parmi vous qui ont mis la tête dans le sable, qui ont été dans le déni de certaines choses, peut-être même de leurs sentiments. Oui, de leurs sentiments, parce qu'il y a la carte oui avec l'amour et les guides vous disent dites oui à l'amour, accueillez l'amour et vraiment lâchez le déni que vous gardez en vous parce qu'en fait, avec ce tirage-là, moi ce que je vois, c'est que parmi vous, pour se protéger, il y a des petites lumières qui portent un masque. Il y a des non-dits, il y a un masque, il y a des secrets par rapport au fait de choses que vous vous reprochez. Vous avez des regrets, vous avez comment on dit oh là là, mince, je retrouve plus le mot. Enfin, vous avez des regrets, voilà, vous culpabilisez de certaines choses. Et pour moi, c'est au niveau affectif, parce qu'ici, il y a l'amour. Reconnectez-vous avec l'amour à l'intérieur de vous, on vous dit. Ouvrez-vous, faites confiance à l'univers et retrouvez la pureté et l'innocence de l'enfant, de votre enfant intérieur. Communiquez de façon spontanée, soyez plus spontané, équilibrez tout ça. Lâchez les secrets, lâchez les non-dits, lâchez le déni, lâchez vos masques et, bah oui, lâchez vos masques. Même si on nous oblige à porter des masques, lâchez vos masques. Lâchez vos masques, même dans la communication. Autorisez-vous à vous amuser, à vous distraire, à vous faire du bien. C'est très important. Ils insistent vraiment là sur ce tirage, ça insiste vraiment pour tout ça, toutes ces choses-là. Équilibrez en fait, équilibrez tout ce qui est déséquilibré à l'intérieur de vous. Voilà les petites lumières. Alors, je vais recouvrir avec la réponse est simple maintenant. Voilà. Alors, bah, vous allez remarquer qu'il y a encore la carte qui vous demande de lâcher prise. Elle est au milieu, ici. Hein. Lâcher prise, c'est très important. C'est incroyable parce que là, il y a des cartes qui rejoignent celles que j'ai déjà mises. Parce que, alors, j'ai ici, oui, réparer les dégâts. Alors, précédemment, les guides vous disent de lâcher les masques, de sortir la tête du sable. Et puis, réparer les dégâts, c'est le côté équilibrer tout ce qui est déséquilibré. Parce que, vous voyez, ici, là, vous vous reprochez des choses. Donc, vous avez des choses à vous reprocher. Et là, on vous dit de réparer les dégâts. Donc, c'est-à-dire faire amende honorable, faire un mea culpa. Et il s'agit bien de votre vie sentimentale, car ici, on a ouvert votre cœur et ici, on avait l'amour, vous voyez. Donc, on est vraiment sur une sphère affective.
C'est pas obligatoirement votre vie amoureuse, ça peut être avec des proches, des amis, des proches de la famille, hein. Euh, Réparer les dégâts. Effectivement. Euh, En fait, il s'est passé des choses vraiment pas cool avec des proches que vous aimez en plus, hein. C'est des gens que vous aimez. Et il est temps, on vous dit ici, il est temps de vous reconnecter à vos proches. On vous dit donc, alors on vous demande de lâcher prise. Et ce qui va vous faire du bien pour lâcher prise, c'est d'écouter de la musique. Euh, on vous demande de cesser d'être dans la résistance et d'être dans le déni, de dire non. Parce que moi, dans ce que je ressens ici, il y a le non ici. Vous dites bah, non, je veux pas, non, j'ai pas envie, non. Mais c'est l'ego en fait. Non, il n'y a pas le feu, vous voyez, non, il n'y a pas d'urgence, non. On vous dit sortez la tête du sable, regardez les choses telles qu'elles sont, regardez, faites face à la réalité, faites face à la vérité. On vous demande. Euh, Voyez la lumière, soyez optimiste, voyez la situation déjà résolue, en lâchant prise. Ouvrez votre cœur aux personnes autour de vous. Il y a eu des problèmes relationnels, hein. Il y a eu un souci avec un proche que vous aimez, hein. Lâchez prise. Arrêtez s'il vous plaît, d'être dans le déni, de refuser, de dire non. Eh bien, oui, donc. Donc si vous réussissez à faire ça, eh bien c'est bon signe, hein. C'est très bon signe. Moi je vois qu'il y a la possibilité de faire votre mea culpa et qu'il y ait une réconciliation pour vous les petites lumières. Donc je vais vous faire le domaine affectif. C'est vrai que là on est déjà au niveau du domaine affectif, hein. Je vais regarder un petit peu s'il y a d'autres éléments là. 2 fois lâcher prise quand même, c'est incroyable. Ici et ici, hein. Lâcher prise, on vous dit bien, hein. Lâcher prise par rapport à l'amour. On dirait que vous retenez vos sentiments. Vous vous empêchez d'exprimer vos sentiments. Lâcher prise par rapport à l'amour. Sur les sentiments et l'affectif, il y a eu, on vous dit de réparer les dégâts, hein. C'est la bonne période pour le faire, en tout cas, les petites lumières. Il est temps de mettre fin à cette situation, on vous dit. Alors ça, bon, bah, pour la musique, je vous ai dit. Voilà, lâchez la peur sur le plan affectif. Lâchez la peur d'ouvrir votre cœur à l'amour et aux sentiments. Voilà, on dirait que vous avez du mal à exprimer vos sentiments et ce que vous ressentez. C'est le moment de lâcher là. Ah oui, oh là là. Mais j'ai 3 lâcher prise, j'ai pas rêvé. J'ai 3 cartes de lâcher prise sur les 3 oracles. Il y a 3 cartes de lâcher prise. Alors, il y a celle-ci que j'ai pas rêvé quand même. Alors, c'est lâcher prise, c'est où j'avais ça encore. Il y en a 2 ou 3 des cartes de lâcher prise. Ah, non, c'est un. Celle-ci, 2. Il y en a 2. C'est déjà beaucoup, hein. 2 cartes de lâcher prise hein, quand même. Lâcher prise, réparer les dégâts. Communiquer, très important. Communiquer positivement. On vous recommande en fait, de communiquer de façon, comment dire, c'est pas forcément communiquer abondamment, c'est plutôt ayez une qualité de communication positive. Ouais, ayez une communication positive. Ah, il y a 2 lâcher prise ici, c'est très important. S'il y a 2 cartes comme ça, vous voyez, 2 cartes de lâcher prise de 2 oracles différents, c'est très important. D'autant plus que celle-ci était au milieu. Très très important.
Il est temps de vous reprendre contact avec les proches avec qui il y a eu un problème, où il y a eu un désaccord, où vous vous êtes fermé. Il est temps de reprendre contact. Alors, on vous dit, moi ce que je vois ici, que si vous avez du mal à faire le premier pas et à parler, par exemple, vous pouvez envoyer une chanson, vous pouvez envoyer, voilà, pour envoyer un message à quelqu'un qui vous est proche. Si vous n'osez pas vous... C'est toujours un premier pas, envoyer une chanson, parce qu'on vous dit là, écoutez de la musique, ça va vous faire du bien. Et vous pouvez aussi envoyer une chanson pour exprimer vos sentiments à quelqu'un ou vos regrets, parce que je vois qu'il y a des regrets et que c'est important de lâcher l'ego, mettre votre ego dans la poche pour retourner vers cette personne que vous aimez. Hein. Il est plus temps de résister, quoi. Parce que c'est un vrai, moi, dans ce que je comprends ici, c'est un vrai gâchis. Vous êtes dans une période de protection. Vous, dans ce que je vois ici, vous avez peur de faire le premier pas parce que vous avez peur qu'on vous ferme la porte, qu'on vous dise non. On vous dit vous êtes protégé, allez-y, n'ayez pas peur. Du moment que vous parlez avec le cœur et avec douceur et diplomatie, la porte, elle sera ouverte pour vous. On ne vous la fermera pas, la porte. Lâchez votre peur, ouvrez votre cœur, dites ce que vous ressentez. Ouais. Bon, j'ai fait un peu le bazar dans mes cartes, là. Bon, ouais, j'ai fait le bazar. Bon. Je vais passer, donc, du coup... Oui, ça, c'était là, au milieu. Lâcher prise. Lâcher prise, c'était là. Je sais plus trop. Donc, je vais recouvrir avec les anges de l'amour. Alors là, on est sur le karma, on est sur le... oh là 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 là, oui, il y a une notion du passé là. On voit bien que vous vous êtes fermé comme une huître, hein. Il y a l'isolement qui est au milieu. Vous vous êtes fermé comme une huître, les petites lumières des Cinder. Alors, ouais. Bah, c'est le moment de sortir de la caverne là. Alors, moi ce que je comprends ici, sur le plan affectif, hein, donc il y a eu un silence radio, il y a eu un éloignement, un isolement, une séparation pour certains d'entre vous. Et donc, on vous explique ici que vous aviez une relation à deux qui est karmique, c'est-à-dire que c'est cette personne en face de vous que vous aimez. Euh, quand vous, quand vous vous êtes rencontrés, vous aviez le sentiment de déjà la connaître parce que c'est une relation karmique. Vous avez déjà été en contact dans une précédente incarnation. Vous avez été déjà en couple dans une précédente incarnation. Donc il y a une libération à faire par rapport à ce qui s'est passé dans cette ancienne vie et sur ce que vous vivez aujourd'hui. Il y a une libération à faire. Il faut couper ça, il faut couper cette problématique karmique-là. Alors on vous dit de garder l'esprit ouvert, donc oui, pour vous ouvrir à nouveau. Il y a une possibilité de renouveau amoureux pour vous. Alors pour certains, il y a une relation qui est vraiment terminée et vous allez aller vers une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, il y a la renaissance d'un amour où il y a eu un stop. Il y a encore la carte du lâcher prise. Je plaisante pas, hein. Regardez. Il faut vraiment lâcher là. Hein. Ouais. Il faut lâcher prise et vous ouvrir aux sentiments.
On vous demande de garder l'esprit ouvert, d'être dans la tolérance et l'accueil des différences de l'autre. Accepter que l'autre soit différent de vous. Parce que, comme j'avais cette exigence, hein, il y avait tout à l'heure, il y avait la carte de l'exigence. Il y avait accepter l'autre comme il est. On peut très bien s'entendre en étant différent parce qu'on se complète justement. On s'apporte des choses que l'autre n'a pas. C'est vraiment super ça. Faut pas essayer d'avoir un jumeau qui vous ressemble trait pour trait, vous voyez. On vous dit acceptez que l'autre soit différent de vous. Acceptez les différences. C'est un enrichissement, c'est une richesse. En plus, ici, il y a la carte de la richesse. La différence est une richesse, regardez. C'est pas une tare, c'est une richesse, la différence. Quelle que soit la différence, c'est une richesse. Donc, accueillez-la au lieu de la rejeter, vous voyez? Et sortez de votre trou, là. On vous dit sortez de votre trou. Voilà les petites lumières. Alors, on va recouvrir avec celui-ci. Le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a eu une crise, hein. Il y a aussi, alors, dans votre relation, là, il y a eu une rupture. Dans votre relation, il y a... votre relation, elle est liée aussi à la sphère d'activité professionnelle ou financière. Il y a cette notion-là qui ressort. Ça fait la deuxième fois. Il y a ici, là, voilà, et on avait, voilà, ici, carrière et finance. Vous voyez, il y a deux cartes qui évoquent ce sujet-là. Donc, il y a sûrement quelque chose à régler de l'ordre du financier ou par rapport à l'activité professionnelle dans votre relation. On vous dit qu'avec cette carte-là, on vous dit que vous pouvez recoller les morceaux, que vous pouvez mettre la dernière pièce du puzzle manquante. Vous voyez, il ne manque plus qu'une pièce pour arranger les choses ou pour partir en avant pour vous. J'ai une notion que vous aurez une chance sur le plan financier, vous aurez un coup de chance. Si ça vous arrive de gratter de temps en temps, de jouer au loto, par exemple, tentez votre chance du 15 au 31 mai parce que vous pourriez gagner une somme d'argent grâce au jeu de hasard. Tentez votre chance, on vous dit. Alors sur le plan affectif, on voit bien qu'il y a encore cette notion, alors vous voyez ici on avait l'isolement et ici on a l'abandon. On se retrouve tout seul comme une vieille paire de tatanes dans un placard, vous voyez, hein. Donc il y a eu vraiment une période de solitude à cause d'une séparation, d'une rupture et ça a été douloureux. Il y a la carte de la crise, c'est douloureux. Il y a de la souffrance, mais ça va s'arranger. Il y a une nouvelle chance qui se présente là, pour vous. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que vous pouvez rebondir par rapport à cet échec. Alors, on va passer au dernier jeu. Il y a un dénouement. La carte du milieu, c'est la carte du dénouement. Il y a une situation qui prend fin, qui s'arrête, il y a un dénouement. Et avec le dénouement, ça là, le dénouement, ça me fait penser à ça. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à ça. Un aboutissement, un dénouement de cette situation que vous vivez actuellement. Alors là, dans ce que je vois, il y en a un des deux qui avait de la jalousie, de la possessivité ou du contrôle. On vous dit de relever le pied par rapport à ça. On vous dit relever le pied sur la jalousie, la possessivité, le contrôle, sur le perfectionnisme, l'exigence. Apparemment, il y en a un de vous deux, ça peut être l'autre, ça peut être vous, hein, mais il y en a un des deux qui vraiment qui met la barre trop haut, quoi, beaucoup trop haut. Et c'est pas vivable en fait. Donc là,
C'est le moment de relever le pied, on vous dit, de ralentir par rapport à ce comportement, relever le pied, pour pouvoir accéder, quand même, c'est pas rien, à une réconciliation, hein, à un rapprochement par rapport à cette rupture. Et oui, c'est beau. Regardez, votre relation, elle est protégée. Vous êtes protégé divinement, hein. Vous êtes vraiment protégé. Il y a aussi, des incertitudes, des hésitations. Vous avez envie, mais en même temps, vous avez des peurs et vous mettez des barrières pour, pour transformer un petit peu cette situation, pour la faire avancer, pour la faire évoluer. Pourtant, il y a un changement là. En fait, moi, dans ce que je comprends, c'est incroyable parce que moi, ce que je comprends ici, en fait, c'est que soit vous, soit la personne que vous aimez, voudrait un changement, mais ne le fait pas ce changement parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs de montrer qui on est vraiment. C'est des peurs. Donc, on fait 3 pas en avant et 2 en arrière là. Regardez, mensonge, dissimulation, masque, qui empêche de faire changer cette situation et de prendre une initiative. C'est dommage. Donc, en fait, à chaque fois, vous reculez ou la personne recule pour une réconciliation éventuelle. A du mal à faire tomber ce masque. Et c'est vrai, hein, parce que regardez, il y a le masque, et là, on avait, pareil, hein, regardez, on avait les secrets, là, hein, quand même. Hein. Ça fait beaucoup, quand même. Hein. Ça fait vraiment beaucoup. Hein. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous ou la personne en face de vous, si vous ne vous reconnaissez pas, mais que vous reconnaissez la personne que vous aimez, il y en a un de vous deux là qui a un gros travail à faire d'ego, hein. Énormément, hein. Énormément. Voilà. Mais en fait, ce travail, il se fait à son rythme. Mais il faut lâcher les barrières, il faut lâcher prise, quoi. Parce que sinon, on piétine et on n'avance jamais. Quand on aime vraiment quelqu'un, on fait un petit effort sur soi, quoi. Au lieu de faire parler l'ego, on essaye de faire parler son cœur. En plus, on est beaucoup plus détendu et beaucoup plus soulagé quand on fait parler son cœur que quand on fait parler son ego. Donc voilà les petites lumières. Bon, j'espère que pour vous, ça va s'arranger. Si c'est la personne en face de vous qui est comme ça, j'espère qu'elle va réussir à lâcher prise, cette personne, et revenir vers vous. Parce que votre relation, elle est protégée. Il y a des vrais sentiments. Et on vous dit que c'est le moment de faire quelque chose pour arranger la situation. Donc, alors, je vous ai choisi une carte des anges. C'est la numéro 3. Alors, on voit encore des ailes. Hop, les signes de terre avaient une carte qui ressemblait à celle-ci, mais ce n'était pas les mêmes ailes. Et ce n'est pas le même message non plus. Tout va bien. Bah tiens, tout va bien, on vous dit. Soyez positif. Tout va bien. Essayez de ne pas vous inquiéter. Cessez d'avoir peur et allez-y. Eh ben, ça correspond vachement. C'est super. Waouh, impressionnant. C'est vraiment super. Bon, écoutez les petites lumières des signes d'air, hein. J'espère que tout va bien se passer, qu'il va y avoir un rapprochement pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un message en commentaire pour me dire si ça vous parle, si vous vivez cette situation-là et de vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Alors, je cherche ma petite flèche, voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Bye bye les petites lumières.